Bienvenue. Fin 2025 est en train de marquer un tournant, un vrai point de bascule dans le monde de l'intelligence artificielle. Toutes les analyses convergent vers une idée simple, mais puissante. Un changement fondamental est à l'œuvre. Jusqu'à très récemment, l'IA, c'était un assistant. On lui donnait un ordre, elle l'exécutait. Simple. Mais ce qui se dessine là, pour octobre 2025, c'est autre chose. C'est une évolution bien plus profonde. L'IA ne se contente plus de traiter de l'info. Et voilà la question. Quand une technologie passe de l'assistance à l'action autonome, elle ne change pas seulement ses propres capacités, elle change tout l'écosystème autour. Alors, voyons voir ce que ça implique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première grosse transformation, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'agent autonome. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette nouvelle ère. La transition, elle est là, sous nos yeux. On passe d'un modèle où l'IA attend nos instructions, à un modèle où on lui donne un objectif et elle prend les initiatives pour l'atteindre. La différence peut sembler subtile, mais en réalité, elle est fondamentale. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. On est déjà en plein dedans. Les géants de la tech sont sur le pont. Google, avec ses modèles Gemini, apprend à des IA à naviguer sur le web et à remplir des formulaires toute seule. Meta, de son côté, avec DevMate, est en train de réinventer la façon de développer des logiciels. Ces noms-là, ce sont les pionniers de l'automatisation de demain. Alors concrètement, c'est quoi un agent autonome? Il faut l'imaginer comme un système qui ne fait pas que répondre, mais qui comprend un but et qui agit pour l'accomplir. Son objectif principal, d'après les analyses, c'est de nous décharger mentalement pour nous permettre de nous concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'exécution. Prenons un exemple très parlant, DevMate de Meta. Cet agent n'est plus juste un outil pour un développeur, c'est un véritable partenaire. Il analyse des milliers de lignes de code, détecte les problèmes, propose des solutions et surtout, il les met en œuvre lui-même. Il ne se contente pas de suggérer, il agit. Bon, ça, c'était la première vague, celle de l'action. Mais en parallèle, il y a une deuxième révolution qui se joue. Celle-ci, elle concerne la perception et la création. C'est l'essor de l'IA qu'on appelle multimodale. Le point crucial ici, c'est que l'IA sort de la prison du texte. Elle peut maintenant comprendre et générer du contenu en combinant tout. Le texte, les images, les vidéos, l'audio. C'est une compréhension du monde qui devient beaucoup plus riche, beaucoup plus humaine en fait. Et regardez la diversité de cette vague. On a Sora 2 d'OpenAI qui crée des vidéos d'un réalisme stupéfiant. Il y a Grok Imagen d'Oxai qui se spécialise dans la synchronisation parfaite entre l'audio et la vidéo. Et puis Gemini Flash de Google qui s'intègre directement dans des outils de design comme Figma pour modifier des images sur commande. Chacun a sa spécialité. Alors, que se passe-t-il quand on combine ces deux vagues, des agents qui agissent et des créateurs qui comprennent le monde? Eh bien, on obtient un effet d'entraînement qui commence à tout transformer. C'est le fameux « et alors » de toute cette histoire. L'impact se fait déjà sentir dans 3 secteurs qui s'alimentent mutuellement. Le développement logiciel est radicalement accéléré, avec des agents qui écrivent et corrigent du code en continu. L'automatisation en entreprise, elle, dépasse les simples tâches répétitives pour gérer des flux de travail complexes. Mais tout ça, ça ne flotte pas dans les airs. Rien n'est possible sans le 3e pilier, une infrastructure massive. Oui, il faut bien avoir ça en tête. Cette révolution numérique a une empreinte physique énorme. Elle nécessite des investissements colossaux dans les centres de données, les processeurs graphiques et les réseaux pour fonctionner à cette échelle. Et ce n'est pas un phénomène qui se limite à la Silicon Valley. L'exemple de ce premier centre de données dédié à l'IA en Ouganda est très révélateur. Il montre que la construction de cette infrastructure est devenue une priorité mondiale, avec, bien sûr, toutes les questions que cela soulève sur la durabilité de tels investissements. Ce qui nous amène à la question la plus complexe et peut-être la plus importante. Avec toute cette nouvelle puissance et cette autonomie, un enjeu fondamental se pose, celui de la confiance. Voilà, on est au cœur du problème. Alors qu'on délègue de plus en plus de tâches et de décisions à ces systèmes, la nécessité d'un cadre de confiance, d'un contrôle, devient absolument critique. Les documents qu'on a étudiés mettent en lumière ce qu'on appelle le paradoxe de la confiance. C'est assez fascinant. Même si l'adoption de l'IA est généralisée et rapide, la confiance totale, elle, reste difficile à construire. On l'utilise, mais on s'en méfie encore. Alors, comment on surmonte ce paradoxe? C'est tout le défi de la gouvernance. Il s'agit de construire des garde-fous techniques. Des entreprises comme IBM, avec leur plateforme Watsonix, travaillent par exemple sur la détection des biais. Mais il y a aussi la question de la conformité aux réglementations et, bien sûr, la protection de la vie privée. Ce sont les chantiers essentiels pour que la confiance s'installe. Finalement,
Toute cette transformation nous renvoie à notre propre place. Si l'IA n'est plus seulement un outil qu'on commande, mais un partenaire qui agit, qui crée, qui prend des initiatives, alors comment notre façon de travailler et d'interagir doit-elle évoluer? C'est la question que cette révolution de 2025 nous laisse à méditer.